Des concerts aux conventions, en passant par les avant-premières ou les compétitions en tout genre, chaque événement demande une grande préparation et les 24 heures motonautiques de Rouen ne dérogent pas à la règle. Pendant que les pilotes assurent le show sur la scène, des hommes et des femmes travaillent dans l'ombre pour assurer le bon déroulement de l'événement. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage. Bonjour, donc moi c'est Florian Sévéré, donc je m'occupe aujourd'hui de la sécurité des 24 heures de Rouen, donc sur tout ce qui touche au remorquage et à la sécurité donc du plan d'eau. J'ai une équipe aujourd'hui de 18 bateaux, donc sur l'ensemble du plan d'eau qui sont dispatchés. Donc voilà, le plan d'eau est dispatché en 6 zones et donc avec l'ensemble des équipes et des bateaux remorqueurs, on est étalé donc sur tout le circuit. Moi l'envie de participer aux 24 heures motonautiques, c'est une histoire de famille, donc mon papa était pilote de bateau, mon beau-père aussi, donc depuis tout petit nous on a grandi dedans, donc voilà, c'était normal qu'aujourd'hui je vienne faire partie de l'équipe des 24 heures de Rouen et pourquoi pas un jour moi personnellement et mon frère faire partie et monter une team. Pendant les 24 heures consiste à récupérer donc tous les bateaux qui sont en difficulté, donc que ce soit les bateaux qui soient en panne, des accidents, en relève et en appui technique avec la FF2S, donc les plongeurs qui sont d'un appui technique très important sur les interventions on va dire dites à risque. Donc il y a un bateau qui a enfourné, un accident, un retournement, un bateau qui a fait un flip, donc on intervient voilà, sur plusieurs interventions différentes. Aujourd'hui pour l'après-midi formation remorqueur, nous avons fait 3 types d'essais et de formation. Donc la formation pour tirer un bateau normalement non coulé, un bateau qui est juste en panne, donc ça c'était le premier sujet. Donc le deuxième sujet c'est le bateau qui a eu un accident, donc qui est coulé, donc il n'y a plus que le dessus de la cellule qui est encore présente grâce au crash box. Donc là une petite bouée qui se déclenche sur l'arrière du cockpit. Et le troisième sujet donc c'est le bateau qui est retourné, donc là la manœuvre la plus difficile pour un remorqueur, ce qui consiste à retourner le bateau avec une simple corde. Donc il y a une manœuvre bien spécifique à faire, donc de prendre le bateau par l'avant et de le tirer en fait dans le sens opposé du courant. Le plus dur c'est de le retourner et de le vider en fait. Donc pour le vider tout simplement il suffit de le crocher à une vitesse assez élevée, donc de le vider tranquillement et une fois vide on l'amènera donc au grue pour qu'il se fasse gruter.
Bonjour, donc je me présente Franck-Emmanuel Coupard-Ladroite. Je suis le président du Rouen Yacht Club, le club qui organise cette très belle course des 24 heures motonautiques de Rouen. Course qui compte pour le championnat du monde d'endurance motonautique. Et nous avons cette année la 56e édition de cette belle course qui a, pour mémoire, démarré en 1963. Donc j'étais pilote auparavant, donc 15 ans. Donc ça fait 15 ans que je pilotais. Et cette 16e année, je serai seulement le président du Rouen Yacht Club. Ce sont deux choses carrément différentes, même on peut dire à l'opposé, parce que d'un côté on est dans l'action pure sportive et puis l'autre on est dans l'action pure mais administrative et organisationnelle. Alors les 24 heures motonautiques, c'est la course qui fait référence dans le milieu du nautisme, un petit peu comme les 24 heures du Mans en voiture. Il n'y a qu'une course de ce gabarit-là, de ce format-là, avec cette ambiance-là et puis cette durée-là dans le monde. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipages qui viennent de l'étranger pour concourir à Rouen, parce qu'il n'y en a qu'une, c'est Rouen. La course qui était historiquement et très logiquement sur une durée de 24 heures non-stop de 16h à 16h, comme au Mans d'ailleurs, rigoureusement pareil, a été modifiée en termes de schéma horaire depuis 2010, parce que malheureusement en 2010 on a eu un grave accident et la conséquence de cet accident, ça a été un remaniement du format de la course de par les autorités. Maintenant, 9 ans après, de l'eau est passée sous les ponts, c'est le cas de le dire, et puis surtout tout le monde se rend compte que revenir à un format 24 heures non-stop relève de l'évidence. À tout point de vue, économique, sportive, touristique, pour le bien du public. Et normalement, nous pensons que pour l'année prochaine, soit en 2020, nous pourrons être en capacité de revenir sur un format non-stop de 24 heures, de 16h à 16h. Un point très important consiste à saluer, remercier, féliciter tous les bénévoles qui s'impliquent énormément pour que cette course puisse avoir lieu. Donc les opérations de montage, de démontage, de réception du public. Ça représente grosso modo sur la semaine 700 personnes qui s'activent d'une façon ou d'une autre. Alors il y a une centaine de pilotes, il y a environ 250 équipiers de ces pilotes qui les aident pour leur course. Il y a précisément 104 sauveteurs sur l'eau prêts à sauver un pilote qui aurait des difficultés. Il y a une centaine de personnes sur l'eau aussi pour une fonction de remorquage et remorquer un bateau qui sera en difficulté, une avarie de moteur, une panne, une casse. Donc voilà, ça fait déjà 200 et quelques personnes sur l'eau pour assumer la sécurité. Et puis 200 personnes bénévoles qui sont là pour les opérations classiques pour que cette course puisse avoir lieu. Donc 700 personnes impliquées au profit du grand public rouennais.
Là. Je m'appelle Christophe Lelièvre, j'ai 54 ans, je suis commissaire à la Fédération Française Motonautique. Je suis la seule personne en contact radio avec l'ensemble des pilotes. J'envoie les informations aux pilotes qui ne peuvent pas me répondre. Moi, je leur envoie les informations et j'ai en bas, devant les tentes motules de Radioman, 2 de mes collaborateurs qui diffusent les informations au fur et à mesure par rapport à la péniche, par rapport à des incidents sur le circuit pour que les Radioman puissent informer leurs bateaux puisqu'ils sont tous en contact radio. Le PC course, donc c'est l'antre de la course. C'est ici que nous manipulons l'ensemble des feux qui se trouvent sur le circuit. C'est le directeur de course ou son adjoint qui gère cette procédure de bateaux en transit ou d'incident ou d'accident, puisque dès qu'un incident se passe sur le circuit, la zone est placée en feu jaune, en vigilance, et que nous faisons intervenir si nécessaire le paceboat qui se place devant le bateau qui est en première position et qui donc emmène les bateaux sur le circuit, et de 2, si nécessaire, et j'espère ne pas avoir à m'en servir, le bateau médicalisable de la Fédération Française Motonautique où est placée l'équipe médicale. Alors moi je m'appelle Loumna Poulet, j'ai 23 ans, je viens de finir mon master en droit et je prépare le concours pour devenir avocate cette année et je participe pour la première fois aux 24 heures motonautiques de Rouen.
Alors, je m'appelle Chloé Ledinf, j'ai 17 ans, je suis en bac esthétique et c'est ma première participation aux 24 heures. Je m'appelle Claire Buquet, j'ai 19 ans et je suis en première année de fac de biologie et je participe également pour la première fois aux 24 heures motonautique de Rouen. Moi, contrairement aux filles, je suis pas de ce milieu-là depuis plus de 10 ans, je pense, on peut dire. Avec mon père, on a un peu intégré le motonautisme il y a 3 ou 4 ans. D'abord comme partenaire et puis mon père ensuite comme pilote, qui a fait naître le désir pour moi de participer à mon tour. Et grâce à Richard, le président de l'équipe qui a souhaité monter en fait une équipe féminine, on a pu toutes les trois concrétiser cette envie-là. Donc on se connaît toutes plus ou moins. Moi je suis un peu la pièce rapportée de ce projet, mais on est très contente de le faire ensemble parce que ça rejoint l'esprit familial de l'équipe. Voilà. Sur la question des filles aux 24 heures. Vaste question. Pourquoi des filles? On répond surtout pourquoi pas. Il n'y a pas de difficulté à devenir pilote quand on est une fille. On ne ressent pas de problème à s'intégrer sur les paddocks ou dans ce milieu-là. Donc justement, on espère que ça donnera envie à d'autres jeunes filles de nous rejoindre et que cette compétition soit mixte, puisque par définition elle l'est, et qu'on ne comprend pas pourquoi on manque encore de visages féminins parmi les pilotes, parce qu'il faut savoir que dans les équipes, il y a beaucoup de femmes. Donc voilà, la féminité n'est pas une nouveauté dans les 24 heures, ça l'est peut-être au niveau pilotage, mais ça l'est pas dans les 24. Enfin, en soi, elle a tout dit, on a le droit comme tout le monde. Vu que c'est un sport mécanique, on pense plus que c'est pour les hommes, mais enfin, il y a aucune raison à ce qu'on pense ça en soi, parce que une fille est aussi capable qu'un garçon de faire ce projet, etc. Et voilà quoi. On s'intéresse à la mécanique. Enfin, je sais que Chloé et moi, côté mécanique, on a des notions et je vois pas pourquoi, en tant que fille, on pourrait pas s'intéresser à la mécanique. Même sur le plan physique, on a une préparation physique derrière, mais voilà, elle diffère pas de celle des garçons dans le bateau. De toute façon, on est dans les mêmes conditions, donc on doit avoir la même force, une force mentale également. Faut être fort dans la tête. Donc que ce soit un homme ou une femme, on l'a. Donc il n'y a pas de différence à faire sur ce point-là. Je vois d'ailleurs beaucoup de mes amis garçons qui me répètent qu'ils seraient pas capables de faire ce que je fais. Donc non, voilà, nous ce qu'on souhaite en fait, c'est que dans quelques années, on fasse même plus l'objet d'articles dans les journaux ou de vidéos particulières parce qu'on est des filles. Voilà. Pas une banalité, mais à la limite parce qu'on est les meilleures, peut-être. Oui, mais pas parce qu'on est des filles. Première impression d'abord pendant les essais. Pour ma part, elles ont été plutôt positives. Ça a été plus vecteur d'apaisement que de stress pour le lendemain. Enfin oui, ça a été la même chose. Ça nous a rassurés en soi parce que le plan d'eau aux essais était très calme, donc ça nous a rassurés pour la suite. Je rejoins les filles sur ce point-là également. Le plan d'eau était calme, très clément pour des premiers essais et pour une découverte du circuit, donc au top pour les essais. Après, en ce qui concerne la course, Hervé a commencé avec des débuts difficiles parce qu'on a dû remonter le bateau à cause d'une épave qui a endommagé la coque. Donc on a dû rester au parc pendant 4 heures pour réparer. J'appréhendais un peu parce que on venait de faire la réparation et je pense qu'on appréhende, même si on a confiance en les personnes, enfin en nos mécanos, etc. qui vont réparer, mais on appréhende toujours que ça tienne, etc. Mais le plan d'eau était très clément encore, donc tout allait bien.
Ouais, la nuit. Bah, pour ma part, ça a été plus compliqué. Aux essais, j'avais tourné jusque 22h. Ça a été très bien. Enfin, j'étais agréablement surprise par le calme en fait de la scène la nuit. Un peu en difficulté par rapport à la visibilité, mais pas trop gênant. Par contre, pendant la course, ouais, j'ai eu beaucoup de mal. On perd complètement nos repères. On avait un souci avec l'hélice et du coup, j'ai été très déstabilisée. Et c'est là où on retrouve l'esprit d'équipe parce que directement, on peut dire voilà, je me sens pas bien, je rentre et on a une coéquipière qui prend le relais. Pour la nuit, donc mon premier relais de nuit c'est très bien passé. On appréhendait forcément un peu parce que on n'avait jamais fait de course de nuit ou quoi que ce soit. Donc, et quand j'ai fait mes essais, j'étais pas vraiment dans la nuit, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Finalement, ça s'est très bien passé. Le plan d'eau était encore plus calme qu'aux essais, donc on était très étonnés. Et quand Claire a pris son relais après moi et Lumna a fini, elle se sentait pas bien, donc oui, comme elle disait, l'esprit d'équipe, elle s'est sentie bien. J'étais prête et donc moi je pouvais remonter le bateau. J'ai pas hésité une seule seconde à prendre sa place pour essayer de finir. Bon, malheureusement, j'ai eu un petit accrochage à la bouée avec un autre bateau, mais sans grand dommage, donc on va dire que c'est le plus important. Et pour ma part, pour la nuit, j'ai eu, comme disait Chloé, un plan d'eau magnifique, franchement royal. Je pouvais pas rêver mieux pour la nuit et ça s'est super bien passé. Évidemment, on prend quelques tours pour s'adapter, se repérer, bien repérer les vagues, les bateaux de sécurité, nos concurrents. Je suis contente d'avoir fait ça avec les filles, avec Hervé bien sûr et toute l'équipe qui est derrière nous, sans laquelle on ne pourrait pas faire des aventures comme celle-ci. Ça résume bien tout. Voilà. On est toutes très heureuses, je pense, très fiers. Et puis on est très reconnaissantes surtout de toutes les personnes qui nous permettent de vivre cette chose incroyable. Parce que c'est quand même incroyable de rouler sur la scène de la ville dans laquelle on a grandi. Wow, 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 wow.